Megan, Yes. what do you think about summer in Korea? It's the worst ever. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo où je parle face caméra puisqu'en fait j'ai vu que ça vous plaisait vachement plus que les vlogs. Aujourd'hui je vais vous présenter ma saison préférée, l'été en Corée. Premièrement, comme vous vous en doutez, en Corée il fait super chaud en été. En France aussi il fait super chaud dans certaines régions, mais en Corée il fait chaud et humide. Super humide, genre humide, super dégueu, et donc on ressent la chaleur beaucoup plus forte qu'en France par exemple. Je trouve que l'été coréen est beaucoup plus chaud que l'été français, mais même s'il n'y a pas de grande différence dans les températures, certaines régions de France où il fait hyper chaud, mais il fait chaud et sec, et du coup c'est moins chaud que ici. En fait ici il fait tout le temps hyper lourd. J'ai trop chaud ici, il n'y a pas de ventilation, je suis dégueulasse. Et donc, pour vaincre cette chaleur, les Coréens ont la clim. Amen, la clim. Dans le métro, dans les transports en commun, etc., il y a la clim parce que c'est comme ça qu'on survit, vraiment. Et la clim a une fonction pour enlever l'humidité, en fait. Du coup, ça assèche l'air et ça permet de pas mourir de chaud, quoi. Il y a une énorme différence entre le dehors qui est hyper humide et hyper chaud, et quand tu rentres à l'intérieur d'un bâtiment ou des transports, etc., il fait hyper froid, genre hyper froid et sec. Et du coup moi l'été j'ai toujours des problèmes de sinus, j'ai des sinusites à cause de la clim. Faites attention, quand il fait super chaud, prenez un petit gilet avec vous, parce que quand vous rentrez à l'intérieur genre du métro, il fait super froid et du coup chaud froid, vous êtes malade. Autrement, pour se garder un petit peu au frais, on boit beaucoup de ice americano. C'est la vie en été quand il fait super chaud, tu veux juste ça quoi. Comment se désaltérer avec un bon café glacé. Mais ne vous inquiétez pas puisque la chaleur écrasante et le soleil ne durent pas longtemps, puisque en général au début de juillet, ça dépend un petit peu, mais commence la saison des pluies en Corée que l'on appelle Gangma. Il pleut pas un peu, il pleut beaucoup pendant des jours, c'est horrible. C'est pas genre de la petite pluie comme on a en France ou en Europe, c'est de la grosse pluie, genre les gouttes sont... Tu marches 2 secondes sous la pluie, tu es trempé. We are all wet! Oh my god! En tant que bonne française, je n'utilisais jamais de parapluie. Moi j'ai la flemme, juste voilà, je me prends la pluie. Mais en Corée, à cause de Gangma, tu peux pas marcher sous la pluie. Genre tu prends une vraie douche. Oh my god, it's raining so much. Pendant Gangma, heureusement, on a les claquettes, vous savez, qui te sauvent la vie, parce que si tu marches 2 secondes, même avec un parapluie, tu marches 2 secondes sous la flotte, il y a de l'eau comme ça sur le sol, et du coup, tu mouilles tes chaussettes et tu mouilles tes chaussures, et voilà. Parapluie, claquettes, tu es prêt pour survivre à Gangma. Parfois, malheureusement, Gangma donc dure plus ou moins longtemps, ça dépend. Certaines années, ça a vraiment duré très longtemps, et donc on n'a pas beaucoup de soleil, juste on a beaucoup de pluie en été. Cette année, par exemple, il y a eu de gros problèmes puisqu'on a eu des inondations en Corée très fortes. Je vais vous mettre des petites images, mais même Séoul a été très largement inondé. Et l'autre gros problème de Gangma, c'est qu'il se met à pleuvoir, il fait un petit peu moins chaud, mais il fait 2000 fois plus humide. Genre le taux d'humidité c'est 100%, c'est une catastrophe. Et du coup le pire pendant Gangma, c'est faire sécher son linge. Tu as lavé ton linge, tu as mis de l'adoucissant, ça sent très bon, et tu le mets à sécher. Et pendant 1 semaine, ton linge ne sèche pas. Et la moisissure aussi, bien sûr, dans les appartements. Comme j'ai dit, avec l'air conditionné, on utilise la fonction qui assèche l'air, parce que sinon, il y a de la moisissure qui
pousse partout. Et voilà, donc c'est la merveilleuse saison des pluies en Corée. Beaucoup de parapluies sont morts durant cette saison parce qu'il y a aussi du vent, beaucoup de vent, surtout dans ma région à Gunsan. Et du coup, mes parapluies se retournent, sans compter ceux que je perds, ceux qu'on vole. Daniel s'est fait voler son parapluie à la salle de sport pendant Jangma. Puis, la saison des pluies se termine, Jangma s'arrête et le soleil revient et on est très heureux parce qu'on en a grave marre de la pluie, on en a grave marre de prendre son parapluie partout, on en a grave marre des claquettes, mais c'est la saison où les pires insectes sortent de leur hibernation. Après Jangma, il se passe un truc, la faune est folle. Alors moi j'habite à la campagne, genre j'habite à côté d'une montagne avec, il y a des espèces de cerfs et tout, enfin bref c'est vraiment la campagne. Et il y a aussi plein d'insectes. Les insectes en Corée, ils sont comme ça, genre. En général, les insectes qui sortent après Jangma, ce sont les araignées. Heureusement, il n'y a pas trop d'araignées dans les maisons. Il y a surtout des araignées dehors et elles sont vertes et dégueu là. Bref, les 1000 pattes venimeux. Alors ça, je pensais que c'était une légende et en fait, j'en ai vu un mort à côté de mon école et je me suis dit, ah ouais, le machin comme ça, comme ça. Jurassic Park. Il y a... les libellules. Alors moi je les adore, je les trouvais trop belles au début quand je suis arrivée en Corée. Elles se mettent sur les antennes de voitures, etc. Mais il y en a plein. Des nuées de libellules. Et alors elles sont énormes, comme à ces libellules. Et on m'a dit, parce que moi je ne savais pas, mais que les libellules pouvaient mordre. Il y a bien sûr mes meilleurs amis, les cigales. Alors, un bruit de cigale en Corée. Mais taisez-vous! Voilà, leur bruit est horrible, franchement ça rend fou. Et il y en a partout, même à la ville, parce que même quand on va à Séoul, il y a le bruit des cigales tout le temps, quoi. J'ai eu quelques mésaventures avec les cigales, parce que je pense que les cigales sont des animaux hyper débiles. En Corée, elles sont comme ça, là, les cigales, hein. Franchement, c'est des gros machins. Et elles volent, mais je pense qu'elles voient pas, ou je sais pas, elles doivent avoir les yeux sur les côtés. Mais deux fois, elles ont volé et elles m'ont poqué le front. Genre à chaque fois, si vous voyez des cigales voler, genre baissez-vous parce que elles sont aussi bonnes en orientation que moi. Et le pire, c'est que je sais pas pourquoi, mais cette année c'était un peu spécial. Mais les cigales, elles se sont retrouvées, elles se sont dit putain cette fois on va se coller à la fenêtre de chez Mégane. Et du coup cet été, tous les matins je me réveillais et j'avais une nouvelle cigale sur une de mes fenêtres. Alors heureusement il y a un truc, un filet pour bloquer les insectes, etc. Mais je les voyais là comme ça accrochées. Mais calme. Cette année aussi, nous allons te torturer. Oh, vraiment, c'est les pires. Je déteste les cigales depuis que je suis ici. Mais bien sûr, il y a quelque chose de pire que les cigales. Et c'est les moustiques. Alors là, on est en automne quand je tourne cette vidéo, mais les moustiques sont toujours là. Les machins ne meurent jamais. Ils sont énormes. Alors franchement, il y a des moustiques qui ressemblent aux moustiques européens et ici aussi. Et il y a des espèces de moustiques blancs, mais ils font trop mal quand ils piquent. Et les moustiques horribles, il y en a partout. Et quand je promène mon cola dans le parc derrière chez moi aussi, ils m'attaquent tous là. Putain, je les vois. Je les tape. En une main, je peux en tuer 5. Ils sont tous agglutinés sur mon leggings là. Après, je suis à la campagne, donc il y a forcément plus de moustiques, je pense, qu'en ville. Et bien sûr, il faut pas oublier la dernière chose de l'été. C'est plus, cette année, c'était plus vers la fin de l'été du coup. C'est la saison des typhons. En Corée, il y a vachement de typhons. Moi, j'habite vraiment au bord de la mer. Genre, on peut voir la mer de ma fenêtre. Du coup, je m'inquiète beaucoup à chaque fois qu'il y a des typhons. Donc, tous les ans, je scotche mes fenêtres. Je mets du scotch partout sur les baies vitrées. Et il faut mettre des cartons entre les fenêtres pour les empêcher de vibrer parce que du coup avec le vent, s'il y a du mou entre les baies vitrées, elles peuvent exploser. Enfin bref, tous les ans c'est la panique à chaque fois parce que en France il n'y a pas de typhon, donc moi j'en fais tout un... Cet été, j'ai passé genre 2 heures à scotcher toutes mes fenêtres pour qu'en fait le typhon ne passe pas sur Gunsan, donc du coup on n'a rien senti nous. Mais c'est surtout les régions du sud cette année qui ont été impactées, c'est genre Busan, Ulsan, Jeju, etc. Cette année aussi, à cause du typhon, on n'a pas été au travail, l'école a fermé pendant une journée, la journée où le typhon est passé en fait. Mais bon, on est bien informés en général, donc aux infos ou même au travail, ils vous le disent, voilà, il va y avoir un typhon, restez chez vous, ne sortez pas et scotchez vos fenêtres.
Je vous ai présenté l'été en Corée. Vous allez me demander, Megan, pourquoi tu as dit c'est ta saison préférée? Et c'est parce que malgré tout ça, malgré le fait qu'il y ait Jangma et les insectes, etc., l'été, c'est aussi ça. 아, 넘어가! Entre nous, je vous conseille pas forcément de venir en voyage en Corée en été parce que c'est un peu difficile. Vraiment, il y a des jours qui sont très chauds et c'est difficile de sortir. Voilà, on subit la chaleur et du coup on veut rester souvent à l'intérieur et du coup c'est pas très bien pour visiter. Pareil, la pluie pendant Jangma, forcément ça vous empêche de faire pas mal de destinations, des randonnées, etc. Les meilleures saisons pour venir en Corée, c'est bien sûr le printemps et l'automne. En automne, c'est super beau la Corée avec les arbres colorés, etc. Et au printemps, on avance vers l'été, donc il commence à faire doux. Si jamais vous décidez de venir en Corée en été, je vous conseille déjà de profiter de la nourriture de l'été, c'est-à-dire les nouilles froides, naengmyeon, kongguksu, makguksu, etc. Tout ça là, trop bon. Je vous conseille aussi les desserts, par exemple les bingsu, qui sont les glaces traditionnelles coréennes, donc avec de la glace pilée, etc. Il y a plein de goûts. Vous pouvez avoir des bingsus traditionnels aux haricots rouges, vous pouvez avoir des choses plus modernes au chocolat, aux oreos, aux fruits. Donc vous trouverez forcément un bingsu qui vous correspond. Je vous conseille aussi la soupe. Il y a une soupe très chaude qu'on mange en été et qui s'appelle le samgyetang. Et tous ces dérivés parce qu'il y a beaucoup de sortes de soupes qui sont un peu similaires. Donc c'est de la soupe de poulet chaude et c'est excellent. Au niveau du tourisme, je vous conseille d'aller à la plage. La Corée, c'est une péninsule, donc il y a beaucoup de plages. Vous pouvez aller dans les plages du sud, donc par exemple Busan, Yeosu, c'est très joli, ou vraiment Namhae. Vous pouvez aussi aller visiter. Vous pouvez aller à l'est, Sokcho ou Gangneung, etc. Et vous pouvez aller aussi à l'ouest, donc là où j'habite. Mais je vous conseille plutôt le nord de Gunsan, donc par exemple Taean ou Daecheon, qui ont des très jolies plages. Même Incheon aussi a de très jolies plages et des îles. Si jamais vous voulez faire quelque chose de super fun, je vous conseille d'aller dans les parcs aquatiques. Donc il y a par exemple Ocean World, etc. Qui sont des grands parcs avec des grandes piscines, des toboggans. Ah oui, et il y a quelque chose qu'on fait souvent en été aussi, c'est d'aller au Kiegok. C'est genre aller dans les sources, dans les montagnes. Donc là-bas, vous allez dans les petites rivières. L'eau est très froide. Vous avez des bouées en général. Vous pouvez louer des bouées, etc. Et vous devez boire du makgeolli et manger des pajeon parce que c'est la vie. Voilà, j'adore l'été en Corée pour ça. C'est vraiment la culture de l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!